On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de l'invité de la semaine, je reçois aujourd'hui Françoise Carmona. Bonjour Françoise. Bonjour Marie-Thérèse. Françoise, vous êtes une habituée de Radio CHU, vous venez assez régulièrement. C'est vrai. Et vous venez nous parler de votre association, cette association que vous présidez, qui s'appelle Génération Tauzin. C'est ça, exactement. Alors, vous pouvez nous redire ce qu'est Génération Tauzin, c'est important. Oui, alors c'est une association de quartier qui est née en 2012 de la fusion de deux associations. L'une s'appelait le comité Gallieni-Loucheur et l'autre s'appelait le comité Georges V Quintin, et donc qui regroupe maintenant 185 adhérents. Belle association. Oui. Et quels sont les buts de cette association ? Alors en fait on a trois missions, nos trois missions fondatrices. La première c'est l'animation. Donc on fait un loto en début d'année, on fait la chasse aux œufs traditionnelle, les œufs de Pâques dans le parc de la Béchade. On fait également un vide-grenier, on fait 2 sorties par an, 2 sorties découvertes. Et puis on fait surtout en fin d'année, on fait la fête de la garbure. Ça c'est une animation à laquelle on tient beaucoup et qui a beaucoup de succès. Pour la deuxième de nos missions, c'est l'amélioration du cadre de vie, avec notamment l'inauguration du parc du jardin partagé dans le parc de la Béchade, le petit jardin de Bacchus, qui regroupe maintenant une 50aine de parcelles. Ah, okay. Ce sont des parcelles individuelles. Donc c'est un petit jardin qui est vraiment très convivial, où on fait des pique-niques, on fait des ateliers échange de plantes, d'échange de graines. Vous l'avez fait ça là, vous avez fait et ça ? Et on a fait ça cette année, effectivement, ça a très très bien marché. Donc je pense qu'on le refera l'année prochaine également. Et la troisième de nos missions fondatrices, c'est une action sociale et solidaire. Dans la mesure où on sert des menus, on sert des repas aux personnes plus démunies ou aux personnes isolées. Nous faisons ça donc le premier dimanche de chaque mois. Ah, de chaque mois ? De chaque mois. On est 2 à faire ce genre d'action solidaire. Le cadre de Bordeaux le fait également. Et eux le font le 3e dimanche. Voilà, chacun... Ça veut dire que 2 dimanches par mois, il y a un repas pour les personnes en difficulté ou autres. Et vous avez beaucoup d'invités, j'allais dire. L'hiver, évidemment, on a plus de monde. On arrive à avoir un pic de 80 personnes. L'été, un peu moins. Au printemps, un peu moins. On tourne environ à une moyenne de 45-50 participants. Et des personnes âgées, des jeunes, des familles, tout confondu. Voilà. Oui. Mais dites-moi, il vous faut de l'argent pour... comment ça se passe ? Alors en fait, d'où l'intérêt d'organiser des lotos, des vides-greniers. Les bénéfices nous servent justement à la gestion de ces fameux repas. En fait, puisqu'on prépare tout, on fait tout de A à Z. On fait le vendredi, on fait les courses. Le samedi, on prépare le repas. Et le dimanche, nous le servons. Avec des bénévoles, bien évidemment. On est entouré d'une petite dizaine de bénévoles, parce que sans eux, rien ne serait possible, bien évidemment. J'aimerais revenir sur la garbure, là, parce que comment ça se passe ? Vous avez une cuisinière qui vous fait une bonne garbure ? Alors, non, on fait tout simplement, on achète des bocaux, puisque l'usine est à Cestas. C'est des bocaux tout préparés. Qui nous vendent à un prix très très préférentiel, bien évidemment, puisqu'on en achète en grosse quantité. Et je vous les conseille parce que je vous les recommande, parce que vraiment ils sont très très bons. Alors, on avait fait la deuxième année, on avait fait intervenir un traiteur, et finalement on avait été un petit peu déçus de la qualité. Ça avait été plutôt une bonne soupe plutôt qu'une garbure avec les haricots tarbés, etc. Voilà, donc on reviendra toujours sur cette formule des bocaux.
Et beaucoup de vos adhérents, 185, vous avez dit tout à l'heure ? 185, c'est ça. C'est bien. Oui. Et beaucoup se joignent à vous pour toutes les manifestations ? Alors, les jardiniers ne sont pas très, très actifs. On va dire que eux, ils sont plutôt dans leur jardin, ils aiment toucher la terre, ils ne participent pas spécialement à nos animations, les autres animations que l'on peut faire. Mais bon, ce n'est pas un reproche non plus, on le sait, c'est un postulat, voilà, on sait que... Mais c'est bien aussi de faire les jardins. Bien aussi, ça prend du temps, le jardin. Absolument. Par contre, c'est eux qui ont été force de proposition pour proposer l'atelier échange de graines. Donc voilà, je ne leur reproche rien du tout, au contraire. Bonne initiative. Très bonne initiative. Et comment fait-on pour vous rencontrer ? Où faut-il s'adresser ? Alors, notre siège social est au 94 rue Quintin. Vous pouvez également aller sur notre site internet, c'est www.generationtozin.fr. Donc vous pouvez aller visiter notre site, normalement il est à jour. Vous retrouverez toutes les animations, toutes les sorties que l'on peut faire. Ce qu'on a fait également cette année, qui a très très bien marché, c'est la chasse aux œufs. Ça, c'est vraiment une animation qui se déroule dans le jardin de la Béchade. C'est une animation que l'on fait, qui est co-organisée avec la maison de quartier du Tauzin. Et cette année, nous avons eu 110 enfants qui sont venus faire la cueillette des œufs. Et c'est vraiment très... On se régale de voir ces enfants, ces bambins chercher dans les petits bosquets. Et alors en fait, chacun ramène les petits œufs, les petits sujets en chocolat dans des petits paniers. Et après, on mélange tout. On partage tout et chaque enfant repart avec son petit sachet, sa petite poche de chocolat. Et c'est un moment toujours très convivial. En plus, c'est un moment familial. C'est un moment familial, voilà, exactement, puisque les parents sont là aussi. Cette année aussi, en janvier, on a fait, c'était une première édition, on a fait la galette du cœur. Alors la galette du cœur, je veux dire plutôt une galette solidaire. C'était au Cœur Tauzin, la nouvelle résidence qui se trouve au rond-point de la Béchade. Alors je ne sais pas si vous la visualisez, mais c'est une résidence qui est toute récente. Et on voulait aussi bien la maison de quartier du Tauzin que nous-mêmes, on voulait un petit peu se faire connaître des nouveaux habitants. Et donc on a organisé cette galette et nous avons eu à peu près une 60aine de personnes qui sont venues, qui sont descendues de leur immeuble et on a partagé la galette et c'était vraiment un moment très très convivial. Donc, on a eu très froid parce que ce jour-là il faisait très très froid. Mais voilà, il faisait très chaud dans nos cœurs en tout cas. Donc de nouveaux habitants sur le quartier. De nouveaux habitants, voilà, tout à fait. C'est formidable ça, c'est formidable ça. Merci Françoise. Merci à vous. Et à bientôt. Avec plaisir. C'était Marie-Thérèse Audineau qui recevait Françoise Carmona dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine avec Pierre à la technique. À bientôt Françoise. À bientôt Marie-Thérèse.